it was going to be a tough fight, and it's a good way we are now. We won the first game, but we know it's going to be very tough to move on next week also, but we will do our best. I think they play very well, Brest, and we struggle a little, but I think we also show, like Manu said, like a lot of character, and we managed to come back like we were behind with 5, so I think we have a really strong team that can win also the bad matches. And what can you say about the past performance? She was really good today. I think we managed to put her in some very good positions where she's really good, and it's just very nice to play with a player who, how you say, shine like she does today. It's very good. So we will try to put her in the same position next week, of course. Are you a bit surprised of the beginning of the game? Was Brest maybe a bit stronger than you expected during preparation? I think they managed to be more aggressive than maybe we were ready for, but I think we managed to work into the game. And you also know when it's Champions League, you have to be more ready in the head because it's something different, and the way the referees whistle is much harder than in the league. So we need to be more ready for this in the next game, I think. Qu'est-ce que vous gardez de la victoire, ces 3 minutes d'avance que vous avez pris ce soir? J'ai pas entendu le début, pardon. Qu'est-ce que vous gardez de cette victoire, les 3 minutes d'avance? Sûrement les 3 buts. Le match n'est pas parfait, on n'est pas content du contenu, c'est une évidence. Pour rebondir sur ce qu'a pu dire Anne Metteux, dire qu'on a été surpris de l'intensité sous-entendrait que potentiellement on n'avait pas préparé le match ou pas assez bien, ou qu'en tout cas je n'avais pas fait passer le message adéquat. Donc il va falloir réfléchir à ça. Moi je me dis comment on peut être surpris. N'empêche que la vérité c'est que pendant 15 minutes c'est complexe, quoi. Trouver le timing en attaque, elle nous saute un peu partout dessus, on n'est pas assez vigilant, on enterre beaucoup de ballons, ou elle enterre beaucoup de ballons, donc il faut assurément savoir leur rendre grâce aussi par rapport à ça. Et pendant un moment, je repense au quart de finale qu'on perd ici il y a quelques années, où je me dis et si on s'en rapprochait un petit peu, quoi. Sauf qu'à la différence de l'équipe qu'on avait présentée ici il y a quelques années en quart de finale aller, on a beaucoup de caractère, quoi. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la toute petite mi-temps, on est en avance, mais vous le savez aussi bien que moi, hein, quoi vous dire aujourd'hui et maintenant qu'il va falloir rebagarrer. On sait tous que la semaine prochaine, il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, on est serein, mais finalement, comme on l'était ici avant de venir, parce qu'on sait aussi ce qu'on vaut. Et on est très mesuré parce qu'on sait aussi ce que vaut l'adversaire. Donc voilà, on avance tranquillement, on va se préparer. On est off demain en voyage, on est off lundi parce que la semaine est très longue avec un match dimanche là. Donc peut-être qu'il ne faut pas trop relancer vite et tout ça, mais bon bref, je ne vous passe des détails, mais voilà, on va avoir une semaine pour travailler et pour avancer un petit peu. Ok, donc 4 minutes en fin de première mi-temps, vous remontez 5 minutes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que c'est de l'autorégulation, c'est-à-dire que les joueuses se rendent bien compte qu'à un moment donné on est bousculé et que c'est pas possible, quoi. Pendant un moment, qu'on se le dise, hein, j'ai eu l'impression de voir une équipe de seniors de très bon niveau jouer contre des moins de 18. On se fait enterrer, on prend des claques, on ne sort pas beaucoup de ballons, on est vite enterré, on ne met pas le rythme qu'on imaginait mettre au départ. Donc c'est effectivement compliqué, mais les filles s'en rendent bien compte de tout ça, qu'on joue un duel sans en jouer un. Et puis Anne te l'a dit, on est surpris de l'arbitrage aussi très vite, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression assez facilement et rapidement, en 10 minutes, là, pouvoir demander un 2 minutes assez vite, il n'arrive jamais. Et la première joueuse du match qui sort, Sarah Bouktit, parce qu'elle accroche Pauletta Fopa. Je ne la vois pas, la faute en direct, donc je ne me permettrai pas d'eux. Hein. Mais je me dis, donc on ne donne pas assez, on est surpris par tout ça. Donc là, il va falloir vite switcher, se mettre au niveau que la Ligue des Champions exige. Mais voilà, la force de caractère de l'équipe pour revenir. On peut être un match nul à la mi-temps, hein, sans se but sur le gong. Donc voilà, après... on ne gagne pas les demi-temps, on gagne que la deuxième, mais on gagne 45 minutes du match quand même, quoi, du coup.
Si ma mémoire est bonne, pas sûr, hein, qu'il n'y a rien de trop grave, quoi. Qu'on a déjà vécu des moments de tempête comme ça. On n'arrive pas invaincu en avril, en ayant connu aujourd'hui que des situations faciles, quoi. À Tchésémé, on a été bousculé. À domicile contre Tchésémé, on a été bousculé. À FTC, on a été bousculé. Partout, quoi. À Brest, à l'aller, on a été bousculé. Tous ces moments-là, on les a déjà connus, quoi. Donc j'essaye de faire appel modestement à la mémoire de tout le monde pour dire ok, on connaît ça, on sait. Pas de souci. Maintenant, il faut que très vite on se remette dans le sens de la marche, quoi, finalement. Et puis, pas perdre de vue qu'il nous restait encore à ce moment-là quand même 75 minutes à jouer, quoi. Donc un -5 en 75 minutes, c'est pas non plus une énorme catastrophe. Enfin, bien plus 75, pardon. Il nous reste encore énormément de temps, hein, puisque c'est le premier temps mort après un quart d'heure. Donc il nous restait 105 minutes à négocier encore. Donc bon, voilà, rien de trop grave et surtout pas tomber dans la sinistrose et pas lâcher ce qu'on avait fait il y a quelques années ici, quoi. Tu ne vois pas sombrer à ce moment-là. Je me dis que ça peut être long. Mais voilà, j'insiste aussi, on avait déjà connu ça. Voilà, ça arrive dans un mauvais moment parce que c'est un quart de finale des champions à l'aller. Mais voilà, j'essaie de faire appel aux énergies et dire ok, mais c'est la conséquence de notre attitude depuis un quart d'heure aussi, quoi. Bien sûr qu'il y a un adversaire qui est là et qui est en place, mais on est aussi un peu en train de sous-jouer, quoi. Mine de rien, est-ce que le fait que ce troisième match contre Brest, c'est la troisième victoire, est-ce que ça crée aussi une dimension mentale, en tout cas peut-être en défaveur des Brestoises, de se dire ça commence à faire beaucoup et là c'est quand même il y a encore un écart de faute. Il faudra le demander à ma collègue qui va arriver là et elle parlera de l'état de son groupe et de tout ça. Moi, mon président et moi, on s'est construit dans l'idée selon laquelle l'équipe qui a perdu en veut toujours un peu plus que l'autre. Parce que du coup, tu ne veux plus revivre ça. Et que si toi, tu ne fais pas les efforts en ayant gagné les mêmes efforts, tu n'auras pas le même résultat. Voilà. Après, je l'ai dit aux filles, vous savez, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis à Metz et que 10 ans qu'on doit prouver tous les mercredis, tous les samedis, tous les mercredis, tous les samedis. Vous savez, la série qui est la nôtre depuis un petit moment. Tout le monde se prépare déjà à dire que finalement, si on ne se qualifie pas en Final Four, on aura fait tout ça pour rien du tout. C'est un nouvel enjeu intéressant pour nous de se dire voilà la posture dans laquelle on est aussi. On va jouer ce match-là pour le gagner. Et puis on verra bien ce qu'il adviendra de nous. Mais moi, ce que je dis souvent, on va faire le maximum. Et après, le sort décidera ou pas. Mais en tout cas, il faut être là dimanche prochain. Bon, Juste une dernière question, même question qu'à Lionel tout à l'heure sur Petra. Je suis raccord avec elle. On crée les conditions pour essayer d'exploiter. Et puis, c'est ce que je dis toujours. Il faut sentir quand quelqu'un a la main chaude. Et ce soir, c'était elle, quoi. C'était quelqu'un d'autre il y a 15 jours quand on est venu ici. Tira avait été excellente dans le tir de loin, etc. Aujourd'hui, l'appréhension, l'activité défensive, la contrainte à autre chose. Voilà, elle avait la main chaude ce soir, tranquille. On a créé les conditions pour. Mais je sais que tout le monde peut facilement prendre le relais. Léna fait des séances qui sont d'une qualité extrême. Voilà, Laura est un peu en dessous, mais sur un match à venir, sur le match de l'année, je sais que tout le monde sera là et prendra le relais tranquille de Petra. merci beaucoup. Merci, messieurs, dames.